Alors, le 11 septembre approche à grands pas. Et c'est une journée très douloureuse pour la plupart des Américains, et surtout pour les New-Yorkais. Et à l'approche de cette journée, et Mamdani poursuit l'islamisation de New York. Le sujet devient encore plus sensible, surtout maintenant que Mamdani a refusé d'écouter les familles des victimes du 11 septembre, qui lui ont demandé de ne pas venir aux commémorations. Et il a quand même décidé qu'il devait y aller, parce que quoi de mieux que de rappeler aux personnes qui ont perdu des proches lors du 11 septembre que l'islamisation de New York est là. Et quand je dis que c'est là, je veux dire que c'est vraiment là. Voici des images réelles de la ville de New York. Rappelez-vous, dans les endroits où l'islam est pratiqué normalement, ils ne sortent pas dans la rue pour prier. C'est une démonstration de domination culturelle pour rappeler au monde que l'islam est là pour prendre le contrôle. Et ce sont leurs propres mots. Ce ne sont pas mes mots. Ils n'ont aucune intention de reculer, et surtout pas à New York, où ils voient que Mamdani est vraiment, littéralement, tout ce qu'ils ont rêvé pour le nouvel ayatollah d'Amérique, comme on l'appelle. Il y a une raison pour laquelle les musulmans continuent de se rassembler pour prier en public et bloquer nos trottoirs dans des endroits comme New York. Tout cela est organisé pour normaliser l'islam en Amérique et nous conquérir. Donc, il y a plus de 500 mosquées à New York. Mais ils descendent dans la rue et doivent prier en public. Ils font cela. Clairement, je veux dire, c'est fou à voir, mais ils font cela pour montrer leur domination. Oui, c'est exactement la raison pour laquelle ils le font. Et encore une fois, à l'approche du 11 septembre, les habitants de New York deviennent de plus en plus furieux. Je veux dire, écoutez ceci. Mumtaz terrorise à nouveau les New-Yorkais. Les familles des victimes lui ont demandé de ne pas assister à la cérémonie de commémoration du 25e anniversaire du 11 septembre cette année. Il refuse d'écouter. Je rendrai fièrement hommage aux familles, aux survivants, aux premiers intervenants, à tous ceux qui ont été à jamais marqués par cette horrible attaque terroriste, en me tenant à leur côté. Mais ils ne veulent pas de lui là-bas. Et c'est très personnel. Il est évident qu'il les traumatise à nouveau. Nous avons estimé que la présence de Mamdani là-bas serait un manque de respect envers nos proches à cause des personnes qu'il soutient. Alors, les familles des victimes ont lancé une pétition pour exiger qu'il reste à l'écart. Il a nommé Ramzi Kassem, le conseiller juridique en chef de la ville de New York, qui avait auparavant représenté Ahmed al-Darbi, condamné dans un complot d'Al-Qaïda visant à faire exploser un pétrolier. Il est très proche de Hassan Piker, qui a dit, vous savez, que l'Amérique mérite le 11 septembre. Donc la liste continue encore et encore. Ce type est un terroriste. Vous ne voulez pas le dire? Je vais le dire. C'est un terroriste. C'est un djihadiste. Il déteste l'Amérique. À moins que vous ne soyez musulman, le maire Mamdani n'a aucune considération pour vous. Alors voici une idée, mon ami. Prends un jour de congé. Puisque tu t'alignes avec des djihadistes et que tu as des amis qui excusent cette journée horrible, 343 pompiers, près de 3000 vies perdues. C'était pas une opération de communication, ce sont leurs vies. Regarde la vidéo complète à ma droite. Et les gens ne sont pas contents de ça. Tu seras surprise d'apprendre que l'homme qui a décidé d'apporter l'islamisation au cœur de l'Amérique, à New York, n'est pas le bienvenu ici. Mais New York en a juste assez de lui. Ce n'est pas seulement le 11 septembre et l'insensibilité. Et comme nous l'avons dit, la domination que nous voyons de la part de ces islamistes qui font tout leur possible pour prouver au monde qu'ils sont là pour rester. C'est tout ce qui concerne Mamdani et tout ce qu'il a fait. Le fait qu'il soit prêt à aller à l'encontre des souhaits et à faire littéralement une déclaration disant qu'il sera là et qu'il sera avec eux en tant qu'islamiste socialiste est tout simplement écœurant. Un certain nombre de personnes qui ont survécu au 11 septembre vous demandent de ne pas assister aux cérémonies commémoratives du 11 septembre. Je me demande ce que vous ressentez face au fait qu'ils essaient de vous en éloigner. Je rendrai fièrement hommage aux familles, aux survivants, aux premiers intervenants, à jamais marqués par cette horrible attaque terroriste, en me tenant à leur côté. C'est littéralement révoltant. Vous dites que vous leur rendrez hommage pour toujours, alors qu'ils vous disent qu'ils ne veulent pas de vous là-bas. Vous décidez simplement que c'est la bonne chose à faire. Cet homme va se faire huer sans fin. Lors de la commémoration du 11 septembre de cette année, nous réaffirmons que nous n'oublierons jamais ce jour solennel, ressenti par tous ceux qui considèrent cette ville comme leur foyer, et franchement, par tous ceux qui considèrent ce pays comme leur patrie. C'est dégoûtant, c'est de la politique, et c'est tout simplement révoltant. Et souvenez-vous, Mamdani n'est pas seulement Mamdani, une socialiste qui détruit New York. Il est quelqu'un qui représente la prise de contrôle islamique. Exactement ce que le 11 septembre était censé rappeler à tout le monde que nous ne laisserons pas se produire. L'élection de quelqu'un comme Mamdani, c'est un véritable bouleversement. Nous avons besoin de quelqu'un comme Mamdani pour être le maire de New York.
Et c'est une victoire pour l'Oumma. Et si vous ne comprenez pas cela, honnêtement, vous devez repenser votre compréhension de la force civilisationnelle. Chacun a un rôle à jouer. Les mouftis ont un rôle à jouer. Et les politiciens ont leur rôle à jouer. Le gouverneur de l'un des plus grands États du monde, le Texas, ce gars a essayé 8 fois de mettre fin à notre projet. Il a échoué lamentablement à chaque étape. Et le projet avance toujours à plein régime. Nous avons utilisé l'argent de nos lobbyistes pour faire du lobbying. Il faut affronter cette réalité. Notre plus grande faiblesse, c'est notre pourcentage dans ce pays. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans ce pays, c'est dans tout le monde occidental. Mashallah, tabarakallah, les pourcentages augmentent au point que ça les terrifie. Suède, 10% de musulmans. Oslo, Norvège, 10% de musulmans. Vienne, les Turcs ottomans ont essayé pendant 200 ans. Ils n'ont rien pu faire. Vienne compte 10% de musulmans. Masha'Allah, tabarakallah. L'autre, 20%. C'est une force de notre communauté. Et tu te demandes pourquoi les personnes qui ont perdu des membres de leur famille lors de l'attentat terroriste islamique, qui a littéralement changé le paysage de New York à jamais, ne sont pas contentes que le maire Mamdani soit présent. Et encore une fois, je pense que c'est pas seulement une question d'islamisation, même si c'en est une grande partie. Il s'agit d'une ville qui, en 25 ans, a oublié ce qu'elle représente, a oublié en quoi elle croit. Et heureusement, il y a beaucoup de New-Yorkais qui n'ont pas oublié. Que pensez-vous de la façon dont Zohran Mamdani s'en sort ici à New York? Il y a un décalage savoureux entre la façon dont il s'en sort et la façon dont les gens pensent qu'il s'en sort. Il s'en sort très mal. Il y a des sans-abri partout. Il dépense simplement de l'argent qu'ils n'ont pas. Mais pour ces jeunes... Je veux dire, d'ailleurs, quand je dis qu'il s'en sort mal, enfin, quand ils disent qu'il s'en sort mal, il faut que tu vois cette vidéo. Je veux dire, regarde juste ça un instant. Je vais vomir. Je vais vomir. Je suis malade. Je suis littéralement sur le point de pleurer. Je viens juste de marcher dedans. Je porte des tongs dans de la merde humaine. Ah ben. Je déménage. Tu vois, c'est ça le problème. Elle dit qu'elle déménage et elle devrait déménager parce que je crois qu'il n'y a plus d'avenir pour New York. Mais en même temps, si tu pars simplement, tu laisses ces gens prendre le contrôle. Les personnes qui voient les problèmes sont souvent celles qui doivent rester et gérer les problèmes pour résister. Ils n'ont pas d'argent. Mais pour ces gamins, tout comme ils dépensent l'argent de leurs parents pour l'université, ils pensent vraiment, regarde, il a équilibré le budget. Non, il a emprunté, quoi, 45 milliards de dollars à l'État, non? Ou il a différé le paiement des impôts, certains paiements avec intérêt ou quelque chose comme ça. C'est pas un succès, c'est pas une réussite de différer les paiements que tu dois et d'accumuler des dettes envers l'État. Mais le problème, bien sûr, c'est que des gens comme ça, il est tellement intelligent, il s'est installé ici, il a profité des idiots libéraux, qui sont pas d'ailleurs les gens qui... d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que 10% de la ville qui a voté à l'élection du maire, non? Les gens qui font gagner de l'argent à la ville ne votent pas pour lui. Ce sont des ratés quelconques. Ce sont des femmes blanches libérales. Ce sont, vous savez, des étudiants. Ce sont des musulmans. Ils ont voté pour lui. Et maintenant, il a pris cette chose qui a été construite par les riches, qui a été construite par les gens qui ont réussi, et il est en train de la vider de ses ressources. Et c'est pas seulement financier. Il a pris une ville qui a été construite par les survivants, par les personnes qui ont perdu leurs proches lors du 11 septembre, ces 25 dernières années. Et il les méprise aussi. C'est pas à lui d'abandonner. C'était jamais à lui de la détruire, mais maintenant, c'est à lui. Pour ceux qui veulent une explication très simple et facile à comprendre de ce que Zohran Mamdani a fait avec l'État, la voici. Donc l'État avait un déficit budgétaire. L'État a donné de l'argent supplémentaire et l'autorisation de repousser certains de ses paiements de retraite qu'il devait à plus tard. Et parce qu'ils ont repoussé tous ces paiements dans le futur, cela signifie que techniquement, ce budget était équilibré. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'en repoussant ces paiements dans le futur, cela signifie qu'ils paieront environ 8 milliards de dollars de plus au cours de la prochaine décennie. Du socialisme pur et simple. Il n'est donc pas surprenant que ces personnes se fassent maintenant huer. La pute de mon père. C'est ce que tu es, Diana. La pute de mon père. Peu importe ce que tu es. Peu importe ce que tu es, Diana. Tu es la pute de mon père. Retiens bien ça. Il s'avère que les New-Yorkais ne sont pas très contents de ça. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles se battre, les gars. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles se battre. Et je pense que les habitants de New York le comprennent et ne vont pas reculer. Espérons-le et prions. Merci pour l'attention que vous portez à ce sujet, madame.